Épisode 2, une période difficile. Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette carrière avec Las Vegas Sand. Donc c'est parti sans plus tarder, lançons le jeu. Donc la dernière fois on s'était laissé avec la victoire contre Washington. Donc pour l'instant niveau classement on est 15e avec 25% de victoire. Objectif de la fin de cet épisode, c'est essayer de dépasser Portland. Essayer peut-être de faire un ou deux autres transferts pour améliorer notre équipe. Voilà. Alors quel poste on pourrait améliorer ? Alors Luc Le Gall, il est plutôt bon en vrai. Si on regarde, il marque 13 points par match. Mais c'est vrai qu'il est qu'à 72 général. Ou alors Torrance, on pourrait remplacer. Il marque 12 points par match. Ça pourrait être un super remplaçant. On peut aussi vendre Olivier pour avoir plus de meilleurs joueurs. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, j'aimerais... Juste avant de commencer, si jamais vous envoyez un commentaire avec votre nom par exemple, vous pouvez dire moi j'aimerais bien que mon joueur soit créé dans la base de données. Donc exemple, tu donnes ton nom, ton prénom, le club dans lequel tu voudrais être, ton poste, et on te fera une note. Et en fonction du nombre de vues, tu pourras prendre des bonus, donc on verra ça ultérieurement. Donc c'est parti, allons dans les trades. Alors, on va voir les free agents, les agents libres, ouais. On est à un agent libre. Alors, ouais, bon, ils sont vraiment pas oufissimmes, c'est vraiment que des remplaçants en fait. Et voir en potentiel. Le meilleur il a 50 de potentiel, ouais, ça c'est un peu à rien, j'ai l'impression. Alors trade, je pense qu'on va aller voir nos propositions qu'on nous fait. Alors ça sert à rien. Giannis Antetokounmpo ? Non. Par contre on doit céder Noah Olivier. C'est vraiment tentant. Il serait pas trop réaliste, donc je pense pas que je vais accepter parce que c'est pas vraiment réaliste. Donc je préfère rester sur une carrière un peu plus réaliste. Donc voilà, donc on va proposer quelque chose. Donc un joueur à la place de Torrance. Donc on pourrait mettre même McKnight. Ouais. Vous savez quoi, on va faire ça. On va dire Torrance et McKnight. On va proposer les deux contre un garde. Alors, on va demander des propositions. Donc on s'améliore pas, on perd. On s'améliore. Alors, ce serait qui ? Alors, c'est des PG, mais moi je voudrais un shooting guard, moi. Alors là, encore juste un guard classique. Que des forwards. C'est pas tellement ce que j'aimerais. Ouais, bon, il n'y a pas vraiment ce que j'aimerais, donc on va aller voir dans la liste des joueurs. Donc Jokic, non, on pourra pas le prendre Jokic de toute façon. Donc on va aller descendre un petit peu. Ouais, un joueur à 63, ce serait bien. Desmond Bane, alors très très bon joueur. Il est au Orlando en plus. Non, je pense pas qu'il acceptera. Il est à Orlando, ils sont dans une très bonne position. Alors un joueur un peu plus faible. Je sais pas. Aaron Wings. Ah, mais il est à Oklahoma. Et ouais, c'est ça qui est un peu dur quand on a une petite équipe, c'est trouver des bons joueurs. Ah, bah regardez. Cam Thomas, le japonais, il est en fin de contrat, donc on peut essayer de voir. En plus, il est au Detroit Pistons,
Donc on va voir si on fait ça. Alors si on propose... qu'est-ce qu'on peut proposer? Proposer McKnight. Et des choix de draft, mais beaucoup plus tard. Proposer trade. Non, ils veulent pas. C'est logique. Si on proposait un autre joueur... allez, on pourrait proposer... C'est dommage, mais on va lui dire au revoir à Torrance. Ouais, pour Thomas. Et on va proposer des choix de draft. Ah, ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça marche? Cam Thomas, Malik Torrance, ouais. 2028 pick. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Cam Thomas et... ouais, non, pas deux joueurs. Olidap, ils veulent Olidap aussi. Cam Thomas et Olidap. Non, on peut pas accepter Olidap, malheureusement. Et si on donnait aussi un McKnight, voilà. Trois joueurs. C'est des 3 joueurs. Mais ça ferait un peu chier, je t'avoue. Mais ouais, non. Donnez pas les pics. Ouais, 3 joueurs. Alors, on va rester comme ça. C'est pas assez. Alors, bon, bah tant pis, on va essayer de trouver un autre joueur. Player ratings. Qui c'est qu'on pourrait avoir, honnêtement? Alors, un mec à 60, mais c'est pas ouf quoi d'avoir juste une petite amélioration comme ça. Je sais pas si je peux aller lui... Non, je peux pas aller lui parler directement puisqu'il reste plus qu'un contrat. Bah tant pis. On va aller voir d'autres joueurs. Alors Jordan Poole. Ah franchement Jordan Poole, je serais vraiment content de le signer. Donc on va essayer de le signer. Ouais franchement je veux vraiment le signer Jordan Poole. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Trade fort. Allez. Contre Torrance. Ah mais c'est une autre common garde comme ça. Ouais bon, contre Torrance et Pix 2028. Allez, s'il vous plaît. C'est pas encore assez. Ok. Pix 2027. C'est pas encore assez. Si on leur donnait en plus un autre joueur. C'est pas assez. On va demander qu'est-ce qu'il faudrait faire. Torrance, Mayuk. Ah ouais, ils veulent notre pick en 2026. Et nous, on recevrait qui d'autre en plus? Ouais, mais ça veut dire qu'on aura plus de choix de draft. Ok, vous savez quoi? On va faire ça. Parce que ce qu'on va faire, après on pourra négocier avec d'autres équipes pour gagner des picks. Parce que ça va. Ouais, on s'améliore maintenant. Parce que sinon on n'aura pas de draft quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc notre shooting guard Jordan Poole vient nous recevoir. Donc on s'améliore petit à petit, mais on s'améliore. Vous voyez, 78 Olidap, Jordan Poole 80, Loïc Legal 72. Ça c'est le prochain poste amélioré. Camara 81 et Brook Lopez 78. Mais bon, il est beaucoup plus fort de ce qu'il vaut. Donc voilà, je pense qu'on va jouer un petit peu maintenant. On va aller jouer un match sûrement. Donc Daily Shuttle. Alors on va faire 2-3 matchs comme ça. Enfin on va donner le pronostic des matchs. Ouais, normalement c'est Denver qui va gagner. On va laisser comme ça pour avoir du suspense. Quelle équipe a besoin de victoire? Ouais, Dallas a besoin de victoire parce que franchement ils sont trop bas par rapport. San Antonio aussi. On va laisser Utah aussi. Utah sont vraiment en besoin. Milwaukee, c'est pas normal qu'ils soient aussi bas. Oh, contre Cleveland. Ça va être dur de gagner contre Cleveland, mais parce que vraiment ils sont vraiment chauds. Mais on peut espérer quelque chose. Ça m'étonnerait. Oh, on est en train de les gagner pour l'instant, ce qui est
plutôt bizarre, mais si on gagne face à Cleveland, grosse victoire. Pour l'instant, on est gagné, alors peut-être notre meilleure victoire de la saison. Ah non, il nous repasse devant à la toute fin. Oh, je suis vraiment dégoûté. Bon, de toute façon, on savait que c'était un match perdu face à Cleveland, 112-107. On va voir un peu les points donc de nos joueurs. 21 points pour Oidap. 26 points pour Jordan Poole, vous voyez, c'est une très bonne recrue, on a bien fait. Encore une fois, Brook Lopez, 20 points. Loïc Le Gall, 11. Camara qui nous en marque moins, c'est dommage. Et après, chez les remplaçants, pas eu d'énormes matchs, ouais. Ah, c'est dommage, mais c'était un beau match. C'est frustrant, mais on va enchaîner, je pense, avec un autre match directement. Boston qui a encore besoin de victoire, Milwaukee aussi, voilà, Centre aussi. Contre Utah Jazz qui sont juste derrière nous. Allez, normalement on devrait les gagner ceux-là. Allez, on devrait gagner ce match-là. Allez, c'est parti. Ils sont juste derrière. Ah non, commencez pas les gars. Allez, réussissez-vous. Oh non, les gars, ils sont derrière nous. On n'est pas censé les perdre. C'est frustrant, et ouais, c'est frustrant. Face à Utah, on perd. Ah oui, ils ont une meilleure équipe sur le papier, mais ça va être frustrant si on perd tous nos matchs, quand même. C'est dommage. On a encore perdu un match. Ah là là. Alors. Voilà, on est Portland qui s'éloigne. 3 victoires, on n'est plus qu'à 24% de victoire. Allez, regardons le roster. Alors, qui on va faire plus jouer? Alors, oui, Jordan Poole, faut le faire beaucoup plus jouer. Regardez sa moyenne de points, on va le mettre en double plus. Faire un peu moins. Ah non, excusez-moi. Voilà. Ouais, Loïc Le Gall, on peut le faire jouer un petit peu plus, ouais. Un peu moins Camara, qui performe pas trop en ce moment, c'est. Surtout, il fait pas beaucoup d'assists, ouais, c'est pas oufissime. Brook Lopez, c'est un de nos meilleurs joueurs actuellement. Voilà. On peut le faire jouer un peu plus Master. Allez, on part sur ça. On va jouer une semaine, c'est parti. Allez, une semaine. On va voir les résultats. Alors, défaite. Ah, on a gagné que contre Minnesota. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Jordan Poole qui a moins marqué. Ouais, bon, il a moins marqué aussi. On va le laisser comme ça. Il n'y arrive plus, Camara. Il n'y arrive vraiment plus. On va le mettre en. Non, on va le mettre juste en moins. Brook Lopez, ouais. Écoutez, je sais pas trop quoi faire pour marquer plus. En fait, on n'a pas assez de mecs qui scorent, en fait, je crois. Donc c'est parti, on va rejouer une semaine. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire en attendant. Oh non, on a eu des blessés aussi en plus. Bon, regardons alors. Ouah, sérieux. Je pense qu'il y a un petit problème. Je pense que ce qu'on va faire, on va laisser l'IA jouer. Donc faire les rotations elle-même. Voilà. Quand on avait fait ça la dernière fois, ça avait bien marché. Donc on va simuler une semaine comme ça. Et on se retrouve juste après. On a gagné contre Sacramento, c'est bien ça. Gagné contre Houston, perdu contre Charlotte, perdu contre Indiana, gagné contre contre Memphis. Il y a eu aussi le All-Star Game entre temps. Ok, donc c'est bien, 3 victoires en 5 matchs, plutôt sympa ça, 3 victoires en 5 matchs. On peut voir que Jordan Poole il score autant. Je pense qu'on va jouer un match avec vous. Allez, Day Shadow. C'est contre les Golden State. Alors c'est très chaud ce match là, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose. Allez, c'est parti.
Alors on est devant. Il repasse devant, c'est serré. Si on pouvait gagner, ce serait cool. Ah non, il repasse devant. Et ouais, on a vraiment une petite équipe. On peut pas rivaliser encore face aux grands. C'est frustrant. Mais bon, saison 2 sera sûrement meilleure. Hein. Je pense que les playoffs, c'est déjà mort hein, pour y accéder. On verra ça tout à l'heure. On score pas assez. Pas assez de score. Alors, allons voir. On est toujours à 24% de victoire. Pareil que Utah. Donc, ok. Il reste plus beaucoup de matchs dans la saison. Donc, on va resimuler une semaine et on revient. On est remonté 15ème. Donc, les play-ins, c'est impossible. Mais ouais, on va essayer de finir la saison au moins devant Portland. Ouais, on est tous out. On peut plus accéder aux phases de play-in, play-off. Donc, c'est pas grave. Notre objectif, de toute façon, c'était d'être devant Portland. Donc, on va simuler le match. Donc, on a fait quoi contre Portland? Contre Cleveland. Ok, on va jouer maintenant contre Portland. Match décisif. Si on gagne, on passe devant eux. Ah non, ils ont gagné leur match. Ok. Et quand même, ça nous rappelle. Donc, on va jouer le match. Alors, c'est parti pour le match. Donc, on est en train de les battre pour l'instant. Alors, c'est vraiment cool de les battre. Ah, ils repassent devant et on repasse devant. Ok, ils nous repassent devant de loin. Aïe. Oui, ça c'est bien. Oh non, s'il vous plaît, faites qu'on perde pas. Non, pas encore. Pas encore une défaite. Oh, la remontée. Et la remontée. Oh, c'est allé en prolongation. Mais quel match de fou. À 1 point. On gagne à 1 point ce match, les gars. La remontée qu'on a faite. Bravo à nos joueurs. Honnêtement, bravo à nos joueurs. Alors voilà nos stats. 24 points pour Jordan Poole encore une fois. Jordan Poole, c'est vraiment une très bonne recrue. Willap qui a pas score autant que ça. C'est bizarre. Voilà, donc c'est vraiment cool. Honnêtement, c'est vraiment cool. Donc, on est à 18 victoires. Portland plus qu'à 19. Je vous propose de se quitter sur ça. Ouais, on va se quitter et se dire à la prochaine pour la fin de saison. C'était Fint. Ciao.